Hello Steph, Qu'est-ce qui se passe? tu sais pourquoi on est là? Non. On est là pour parler de Jean-Philippe Smet, que vous connaissez mieux sous le nom de Johnny, né un juin 1943, sous une nuit d'orage. Waouh! Pas mal. Donc voilà, hein, on va bientôt fêter, on va pas appeler ça fêter, on va plutôt appeler ça la commémoration des 5 ans de la mort de Johnny. Alors nous avons voulu parler de, pas tous ces films, parce que bon, il y a quand même beaucoup de films qui sont moins intéressants. Alors on a sélectionné 6-7 films de Johnny qu'on a considérés étant les meilleurs nous-mêmes, hein, et on va les analyser pour vous. Et en même temps, on va en profiter pour parler de sa carrière, un peu évidemment de musique et son rapport avec le cinéma. Et les 2 premiers films dont nous allons parler, c'est Le spécialiste de Sergio Corbucci. Lui, le spécialiste. et Point de chute. De Robert Hossein. Dans Point de chute, Johnny Hallyday est enfin un autre. C'est-à-dire un comédien dont chaque regard dit vrai. Et donc avant ça, on va faire une petite genèse et parler un peu des débuts de Johnny, comment il est arrivé dans la chanson et dans le cinéma. Et on va commencer par un film de Georges-Henri Clouzot. Henri-Georges Clouzot. Henri-Georges Clouzot, pardon. Ah oui. Ça s'appelle Les Diaboliques. Le Diabolique avec Simone Signoret, Vera Clouzot et Monsieur Jean-Philippe Smet dans un tout petit rôle. Mais il faut expliquer un peu comment il est arrivé là, en fait. Vas-y. Donc Johnny est né, comme je l'ai dit au début, en 1943. Il n'a pas été élevé par son père et sa mère, il a été élevé par sa tante. Et sa tante avait 2 enfants et qui étaient artistes dans le milieu de la danse. Et donc, durant toute son enfance, Johnny a voyagé à travers l'Europe en suivant la petite troupe familiale qui faisait des spectacles. Et une fois arrivé, bon, je passe les détails parce que les grands fans de Johnny se connaissent tout. Début des années 50, ils vont revenir à Paris. Mais bon, ils ne sont pas très riches, donc ils vivent dans un petit appartement. Et Johnny Hallyday continue à les suivre lors de spectacles et il fait même des avant-premières pour eux où il chante la chanson Davy Crockett. Il est aussi inscrit dans une sorte d'agence de publicité et il a commencé donc par faire des photos pour des magazines de pub. Et c'est de là que je pense qu'il a fait un casting pour le film Les Diaboliques. Et c'est là que, comme Stéphane l'a dit, on peut apercevoir Johnny. Oui, c'est très fugace. C'est très fugace. Voilà, et les amateurs pas... de Johnny le connaissent, mais je veux dire, voilà, quelqu'un qui voudrait découvrir Johnny au cinéma, ben, c'est pas là. Mais par contre, c'est bien parce que c'est un des meilleurs films, on va dire, du monde, parce que Clouzot est un génie absolu et que, bon, voilà, ça n'a rien à voir avec Johnny, mais si vous n'avez pas encore vu Les Diaboliques, ben, foncez, parce que c'est un film parfait, quoi. Et donc, une fois ce film terminé, Johnny commence à grandir, il arrive dans l'adolescence et c'est déjà un amateur de musique, mais pas de rock'n'roll, puisqu'il faut savoir qu'au milieu des années 50, le rock'n'roll en France, personne ne connaît. Il était plutôt amateur de Georges Brassens et Jacques Brel. Et fan surtout aussi de cinéma. Il allait très souvent voir des films, des westerns américains, et, dont il était fan. Et un jour de 1957 ou 1958, il veut aller voir un western qui s'appelle Amour frénétique, Lovin' You, avec Elvis Presley, qu'il ne connaissait pas. Mais il pensait vraiment que c'était un western, et en allant voir le film, au début, il se rend compte que ce n'est pas un western, il est même déçu, mais il est quand même interpellé par l'acteur principal qui est Elvis Presley. Et c'est dans ce film, il va pouvoir voir pour la première fois chanter du rock'n'roll par Elvis Presley et ça va devenir un peu son modèle. Et vous allez voir que, surtout durant la première période de sa carrière, il y aura beaucoup de points communs entre Elvis et Johnny Hallyday.
Donc Johnny Hallyday va se faire connaître par une émission de radio crochet. Et c'est là que les dirigeants de la société Vogue vont l'engager pour enregistrer son premier disque où il pourra passer à la télé. Et c'est là que Johnny Hallyday, sa carrière fulgurante va commencer. C'était avec Lynn Renaud, ça? C'était avec Lynn Renaud, qui était sa marraine. C'était l'entrée des vedettes, je pense. Comment elle l'appelait? C'est monsieur... C'est monsieur oui, non. C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Et donc, pendant les 1 an et demi, 2 ans, il sera chez Vogue. Et c'est là que Philips, une fois que son contrat chez Vogue se terminera, qu'il va signer chez Philips. Et là, Philips, c'est la grosse boîte en France. C'est là qu'il va pouvoir aller enregistrer aux États-Unis avec les musiciens d'Elvis Presley. Son disque qui s'appelle Johnny Sing American Rock. Il y aura plein de succès comme, durant cette période-là, comme Pas cette chanson, Retiens la nuit. Et c'est là que le cinéma va très tôt s'intéresser à Johnny, un peu comme Elvis. Sauf que les tout premiers films de Johnny sont pas vraiment des films où Johnny joue un rôle d'acteur. C'est plus des caméos où il joue son propre rôle, où il chante 1 ou 2 chansons. On va dire que le premier rôle intéressant de Johnny Hallyday se situe dans un film qui s'appelle Les Parisiennes. C'est un film à sketch où il y a une scène quand même mythique avec Catherine Deneuve, dont il y aura quand même une romance. En tout cas, ils resteront proches jusqu'à la fin. Ils seront des amis très proches. Et c'est dans ce film qu'il chante la chanson Retiens la nuit. Écrite par Charles Aznavour. Vous avez des ennuis? Non, enfin oui. Vous savez, ce n'est pas mon habitude de pleurer, mais je me croyais seul. Et vous avez des ennuis? Oui. Charles Aznavour qui conseillera à Johnny de chanter des chansons d'amour, enfin des chansons tendres et pas que des rock'n'roll pour pouvoir élargir son public. Et il lui a dit de ne pas mentir aussi sur ses origines. Et de dire la vérité, de ne pas jouer là-dessus parce que tôt ou tard ça se retournerait contre lui. Parce qu'il mentait sur ses origines, parce qu'il disait qu'il était américain, c'est ça? Oui, au début ils avaient dit que son père était américain alors qu'il était belge. Il mène sa vie, il a brillamment réussi. Je lui souhaite tous les bonheurs, mais à part ça, je m'en fous. Et qui s'appelait Johnny Hallyday. Ça, c'est un semi-mensonge, puisque en fait, Lee Hallyday était le compagnon de sa cousine, et c'est un peu lui qui l'a élevé, et donc il a repris son nom de famille, donc voilà, c'est un emprunt. Et par la suite, un autre point commun avec Elvis Presley, il va devoir faire son service militaire, aussi en Allemagne. Ce fringant sous-officier, c'est le sergent Jean-Philippe Smet, plus connu dans le civil sous le nom de Johnny Hallyday. Garde à vous! Repos! Vous avez posé une ferme pour dimanche? Oui, sergent. Donc vous voyez, il y a plein de points communs, et aussi au cinéma, par exemple le film D'où viens-tu Johnny, qui est vraiment un film, ok, il n'y a peut-être pas énormément de chansons, je pense qu'il y en a 3 ou 4, mais c'est vraiment la même recette que les films d'Elvis. Je ne sais pas à l'époque si ça a vraiment marché le film, je pense que oui, puisqu'on était encore dans la vague Johnny Hallyday de ses débuts, mais il faut constater qu'aujourd'hui c'est un film qu'on ne retient pas trop, et que si Johnny Hallyday ne jouait pas dedans, je pense qu'il serait tombé complètement dans l'oubli. Donc voilà, donc, durant les années 60, les films que Johnny tournera seront plus des films d'une époque comme À tout casser. Bon voilà, ce sont des films pour les fans de Johnny, mais en dehors de ça, je pense que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre. Mais le premier film intéressant que Johnny tournera se fera vraiment à la fin des années 60, où personnellement, moi, c'est la période d'un point de vue musical que je préfère. C'est la période
69-71. Et c'est là que pour moi, il a tourné 2 de ses meilleurs films dont on parlera aujourd'hui, Le Spécialiste. Le Spécialiste, c'est réalisé par Sergio Corbucci. Sergio Corbucci qu'on retient surtout pour Django. Avec Franco Nero et surtout Le Grand Silence. Le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant. C'est sans doute pour ça que je ne sais plus. Est-ce que Johnny avait vu? Oui, il avait vu Le Grand Silence et il a dit que c'est parce qu'il avait vu Le Grand Silence que ça l'intéressait, je crois. Oui, tout à fait. Il voulait tourner avec Corbucci et Corbucci trouvait intéressant aussi de tourner avec Johnny Hallyday. Et donc finalement, Johnny, avec son air taciturne, son regard bleu azur, correspond parfaitement à un personnage de Cavallero solitaire. Corbucci, si vous vous intéressez à son cinéma, c'est quelqu'un qui aimait pas la bourgeoisie, et c'est un peu le thème du film. Il se moque des bourgeois et en même temps aussi des hippies qu'il détestait. Ouais. Et donc à la fin du film, il les ridiculise, mais il les fout à poil et il les fait ramper dans la boue. Superbe scène. Ouais. Voilà, bon. Et puis il y a le personnage de Françoise Fabian aussi qui, elle dit toujours quand elle a tourné ce film, parce qu'elle était très étonnée que la Cinémathèque repasse le film et qu'on l'invite à la Cinémathèque, alors qu'elle, elle pensait tourner un film pour manger en fait. Elle appelait ça un film beefsteak, je crois. Un film beefsteak. Pourtant, c'est vrai que dans les critiques que j'ai lues, ils ne sont pas très tendres avec Françoise Fabian, mais moi je la trouve elle est magnifique. Ah. Je suis peut-être la seule personne dans la ville à ne pas avoir peur du fameux et impitoyable revolver de Hudd. Tu es toujours mon ami? Je n'ai pas d'amis. La scène dans la baignoire, moi ça c'est... Et alors c'est une scène en plus qui est... Merde, attends. Oui, on parlait précédemment avec Marilyn Monroe, la scène censurée de la baignoire. Toi tu disais que c'était parce qu'elle mettait son orteil, pas du tout. La scène qui avait été censurée, c'est parce que le mec faisait tomber son savon et qu'il allait le rechercher. Et là, il fait pareil. Il fait tomber le savon et après il fait « Oh, je croyais que j'ai trouvé le savon. » Shérif, mais qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, je croyais avoir pris la savonnette. Il faut absolument que j'y aille. Je vous prie de m'excuser, madame. Non, mais voilà, mais ça, c'est... Et elle joue vraiment une garce absolue, parce que même Johnny... Elle est vénère à fond, hein, oui. Et Johnny lui balance une phrase dégueulasse au visage. Oui, enfin, voilà, on la passe maintenant, mais c'est magnifique, la scène où ils sont en train de marcher côte à côte, et après Johnny lui dit... Toi, au contraire, tu as changé. Tu étais belle. Maintenant, tu es... desséchée. Desséchée? Voilà, mais c'est une scène magnifique, les personnages sont chouettes, les bastons sont assez bien foutus. La scène de baston dans le bar, elle est crédible. Les saloons, il y a la bagarre, il y a le sang, il y a les flingues, tous les ingrédients sont là. Faites quelque chose, appelez le shérif! On l'a déjà dit dans les précédents épisodes, mais les western spaghetti, c'est toujours inspiré un petit peu des films de sabre japonais, donc on a un petit peu le côté un peu médiéval, la féodalité, tout ça, et donc on voyait bien que dans une scène coupée du Grand Silence, donc ça se terminait mal, le Grand Silence, et dans la scène coupée, on voyait que Jean-Louis Trintignant, en fait, il avait rien à la main, parce qu'il avait une espèce d'armure de chevalier, là, qui avait arrêté la balle, et ici, il a aussi un espèce de gilet pare-balles en côte de maille, quoi. Avec sa maudite cuirasse, les balles ne lui font rien. Il y a ça aussi, donc il y a vraiment toujours chez Corbucci un petit peu l'artifice comme ça qui est assez drôle. C'est pas du tout du cinéma réaliste. Non, il se prend pas au sérieux, ça c'est clair. Mais il y a un message quand même. Ah oui, dans ces films. Il diffuse un petit truc, il diffuse un petit point de vue. Il est aussi beaucoup connu pour ses comédies. Hein. Il a fait des comédies, une belle comédie avec Anthony Quinn et Adriano Celentano, qui était assez superbe. Le titre, on met l'affiche, donc pas besoin de dire le titre, je ne m'en souviens plus de toute façon, mais qui était une chouette comédie. Et puis il a fait des films avec Bud Spencer, et il a fait des films avec Toto, et c'est vrai aussi. Mais
voilà, donc justement, c'est bien que tu parles ça, comme ça je peux un peu parler des débuts de Corbucci. Son premier film, bon, excusez mon italien, il est vraiment mauvais, s'appelait I ragazzi dei Parioli. Bon, c'est peut-être pas... Voilà, c'est de 1959 et c'est une comédie. C'est un peu l'histoire de deux jeunes gens qui, pour ameuter des filles, ils se font passer pour des producteurs et ils essayent de les séduire. Et ça me fait penser à un autre film français d'un réalisateur que Stéphane adore. C'est pas un euphémisme de dire ça, c'est Jean-Pierre Mocky. Et alors, en plus de ça, ce film est sorti aussi en Italie, donc c'est Les Dragueurs, c'est ça, hein, et il a mieux marché que le film de Corbucci. Donc le film de Mocky a mieux marché. Tout à fait. C'est la grosse période de Mocky où il était... voilà. Et donc, voilà, hein, donc, pour le film, en gros... qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Revenons sur le sujet du film, le spécialiste. C'est un film qui me fait penser à un autre film qui se tournera plus tard, avec Clint Eastwood, L'homme des hautes plaines. Parce qu'il y a des points communs. Il vient pour venger son frère, qui s'est fait lyncher, et en même temps, il recherche... Et il y a une hypocrisie par rapport à la ville qui est un peu lâche et tout. Et en fait, on se rend compte qu'à la fin du film, il n'en a rien à foutre de l'argent, puisqu'on le voit même le jeter à la populace. Venez tous! Vite! Venez! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Dépêchez-vous, vite! Alors voilà, encore en plus de... Donc c'est un film quand même assez violent, on peut le dire. C'est quand même western spaghetti, donc c'est du sang. Et alors il y a des scènes de gunfight absolument magnifiques, où tout d'un coup il y a un sniper qui est au-dessus, qui est dans le clocher de l'église. Et puis tu as Johnny qui est sans arme, parce qu'il est ramené par le shérif, ou je ne sais plus trop ce qui se passe. Mais après il prend le flingue du shérif et il se jette comme ça en dehors du cheval. Enfin... On peut dire que grand western. Pour un acteur, enfin pour un chanteur français qui est fan de cinéma américain, peu de chanteurs français peuvent se vanter d'avoir tourné un western pur et dur, quoi. Il y a Trintignant. Ouais. Non, mais je veux dire un chanteur. Faut pas oublier d'où il vient. C'est un chanteur qui est fan de cinéma américain. Et il a tourné dans un western, quoi. Et ils sont très bien entendus. Il faut quand même bien, tu vois, l'interview que tu m'as passée. Ah oui, il compare Johnny Hallyday à Gary Cooper. Est-ce qu'il ne ressemble pas un peu à Gary Cooper? C'est pas qu'il ressemble. Moi, à mon avis, c'est plus le côté taciturne, en fait, parce que... Mais non, mais on voit bien qu'ils se sont bien entendus. Et je crois que c'est la particularité de Johnny, c'est qu'il s'est bien entendu avec les réalisateurs avec qui il a tourné. Moi, un jour, j'ai été à Paris voir un western qui s'appelait Le Grand Silence, dont Trintignant était l'interprète. J'ai trouvé ce film formidable. La rencontre a été formidable parce que Corbucci, en dehors d'être un bon metteur en scène, est un personnage formidable. Merci. Ça ressemble un peu quand il bouge, quand il se bat à cavallo, cammine. Mais rassembler un acteur que tout le monde connaît, je le dis souvent ça, et je suis sûr, je jure que je suis sérieux, il me rappelle beaucoup Gary Cooper. Et alors, entre le spécialiste et Point de chute, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, c'est ma période préférée, donc j'aime beaucoup Johnny de cette période. Pour les fans, c'est la période, donc juste après le tournage du spécialiste, il va faire le Palais des Sports 69 avec le fameux combat des rings, Je suis né dans la rue, Que je t'aime, voilà, on est en plein dans cette période-là. Et ensuite, en 1970, 1970 pour les Français, il va faire un disque qui marcherait peut-être bien aujourd'hui, peut-être que pas d'un point de vue musical, mais du thème, parce que ça, c'est l'album Vie. C'est un album écologiste. Et donc, je vous conseille vivement cet album Vie, écrit en collaboration avec Philippe Labro. Et alors, il y a même un single qui n'apparaît pas dans cet album, mais qui est de la même période, c'est la fameuse chanson Jésus-Christ, où il compare Jésus à un partouzeur et qui fume des pétards. Voilà, en gros, c'est ça qui a fait scandale, gros scandale. C'est pas sa période aussi où il a voulu faire Hamlet, non?
Non, mais très bien, Stéphane. On peut revenir en arrière vers Corbucci parce que, ouais, justement, je t'avais fait écouter une interview de Corbucci. Non, mais Hamlet, j'avais vu l'album. Oui, l'album sera réalisé en 76, mais c'est assez intéressant. C'est Corbucci qui a donné l'idée de départ à Johnny. Oui, en fait, il voulait faire un film. Avec Johnny Hallyday d'Hamlet. Ça aurait été bien. Parce que c'est pas improbable, parce que Corbucci a fait une adaptation de Victor Hugo, L'homme qui rit. Parce que j'espère vraiment de faire des autres films avec toi, Johnny. Et nous avons ce projet-là que beaucoup à cœur. Nous voulons faire aussi, entre des autres projets, nous voulons faire une réduction de l'Hamlet, cette fois. Après, c'est autre chose quand même, hein. Hamlet, Hamlet qui se passe c'est une version western, c'est-à-dire une traduction. Ça c'est une nouvelle. Ça c'est une nouvelle tout à fait exclusive, je dirais, parce que Johnny Hamlet, c'est une titre. C'est un film qu'on espère faire dans l'année qui vient. Et ça a tellement épaté Johnny qu'il en a fait un album quelques années plus tard, donc c'était resté dans sa tête. Et je vais même aller plus loin. Robert Hossein voulait mettre en scène en tournée l'album. Mais comme l'album n'a pas marché du tout, c'est laissé tomber. Il va tourner, ou un peu avant ou un peu après, en tout cas c'est dans cette période-là, qu'il va tourner Point de chute avec Robert Hossein. Alors là, faut avouer que, en tout cas pour moi, et je pense aussi pour Stéphane, moi ça a été une claque, ce film, parce que c'était un des premiers films de Johnny Hallyday que j'avais vu, donc de vrais films de Johnny Hallyday. Et je dois reconnaître qu'avant ce film-là, je n'étais pas convaincu par ses talents d'acteur. Et avec ce film, c'est vrai que c'est un film où il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais peu importe, il y a le rapport corporel dans ce film qui est important, le regard. Il est sublime. Et là, il est incroyable. Et le look est génial, tout. Dans l'album Vie dont je parlais, sur la pochette, c'est la même tête avec la petite moustache. Non, le film génial. Alors pourquoi moi tu m'avais donné ça il y a, je sais pas, 10 ans, moins 10 ans. Il y a très longtemps. Et moi je vois Robert Hossein, Johnny, il me disait je t'assure, le film est bien, ça. Mais Robert Hossein, pour moi c'était les prothèses Audica. Allez chez Audica. Et c'était des gros spectacles. Je crois qu'il a fait un truc sur Jésus. Il a ressuscité aussi Belmondo au théâtre, puisqu'il a fait Keane. Ah, merci! Merci, Madame la Comtesse! Merci! Monseigneur! Pour moi, c'était ça, Robert Hossein. C'était un metteur en scène de gros spectacles. Et au niveau cinéma, moi, je ne savais pas trop. Et donc, après, je tombe sur ce film qui est... En plus, il joue dedans, parce qu'il ne joue pas dans tous ses films en plus. Il joue dans beaucoup de films qu'il a réalisés quand même. Mais alors, donc ce film est génial. Et en plus, moi, ça m'a fait réaliser qu'il avait réalisé plein de films. Il a fait des tas de films, dont un western avant celui-là, qui s'appelle La Corte ou le Colt. Oui, c'est ça. Avec Michel Mercier. Donc, parce que Michel Mercier, pas vu, c'est Stéphane qui l'a vu. C'est Merveilleuse Angélique, où Robert Hossein jouait dedans. Comment il s'appelle le mec encore? Mais il est très connu avec sa balafre. Et donc il y a Robert Hossein dans ce film. Après on parle de Point de chute, mais comme on était sur un western spaghetti, Robert Hossein a aussi fait western spaghetti, produit par son pote Sergio Leone. Donc à la fin le film est dédié à Sergio Leone, qui aurait, paraît-il, c'est apparemment Robert Hossein qui le dit, mais Sergio Leone aurait réalisé la scène du repas dans le film. On ne sait pas trop, parce que personne n'a jamais dit, c'est Robert Hossein qui l'a dit, mais bon, voilà, on ne sait pas. En tout cas, il aurait donné de l'argent pour pouvoir construire le village qui se trouve dans le film, et c'est un beau western spaghetti, avec Robert Hossein qui joue le justicier silencieux qui doit buter tout le monde, mais c'est très étonnant, c'est vraiment un film qu'il faut voir, parce que c'est assez crédible, c'est violent, et en plus, c'est... Ouais, on sent que Robert Hossein avait envie de faire des films. D'ailleurs, toute sa filmographie le montre. Il voulait faire des films en France, des polars, à une époque où peut-être c'était plus encore vraiment la mode. Et il avait envie d'apporter des choses. Et il a fait un de ses plus grands films. Enfin, en tout cas, les gens disent que c'est son meilleur. C'est Le Vampire de Düsseldorf. Le Vampire de Düsseldorf, c'est l'adaptation du fait divers qui a conduit à Fritz Lang à faire M le Maudit. Parce que M le Maudit, c'était une adaptation du tueur en série, le vampire de Düsseldorf, et là il le fait de façon plus factuelle, en montrant un peu tous les crimes qu'il a fait, donc c'est beaucoup plus réaliste. Donc voilà, donc ça c'est... Et toi t'aimes bien Marilena Vladi, sa femme? Oui, j'ai un film que j'aime bien avec lui, c'est un de ses premiers. Il a réalisé? Ouais. Toi et le venin.
Toi, tu l'as vu, ça? Oui, mais il y a longtemps. C'est un polar, hein, ça? Oui, c'est avec sa femme à l'époque, Marina Vladi. Ouais, je dois le voir aussi. Très belle femme, encore aujourd'hui, malgré son âge, qu'on embrasse si elle nous regarde. Non, c'est un réalisateur surprenant. On parle du film. Film absolument. Alors, s'il faut en voir un de Robert Hossein, j'ai pas vu tous les Robert Hossein, mais bon, je crois que c'est celui-là parce qu'il est vraiment sublime. En plus, la construction du film est marrante parce que c'est pas novateur et il commence à reconstituer toutes les pièces, c'est-à-dire qu'il regarde à travers la porte, pap, et on passe dans le moment, dans le film où il y a la fille qui a été kidnappée, qui se trouvait dans la pièce. Donc il y a sans cesse ce rapport entre le présent, noir et blanc, et le passé. Donc Johnny fait partie des ravisseurs qui doit garder une fille. Ils ont d'abord, au début du film, et ça c'est aussi un peu mystique dans le film, c'est ces masques. Ils portent tous un masque. Qui sont très simples. Et Johnny, rien qu'avec ses yeux, on sait déjà que c'est Johnny même avec le masque. Et donc ils sont 3 ravisseurs. Donc tu as Robert Hossein qui est le patron, le boss. Et alors il y a Johnny Hallyday qui est le petit jeune, voilà. Et c'est lui qui doit garder la jeune fille qui est une fille de... Et qui doit rester pendant longtemps avec elle parce qu'il faut le temps qu'ils aillent chercher le fric. Parce que le père c'est quelqu'un qui a beaucoup de fric. Il faut le temps que... Et il faut le temps que... Et justement ils ont un masque parce qu'ils veulent faire ça proprement. Ils veulent la rendre en fait, ils veulent pas la tuer au départ. Mais Johnny va devoir garder la fille et au fur et à mesure, c'est pas qu'il y a une histoire d'amour qui va s'installer puisqu'il se passe rien, mais ils vont s'attacher l'un à l'autre. Sans mots français. Hein, Mais là, c'est un film, voilà, c'est un film de genre français qui a rien à envier aux Américains, quoi. Il y a un autre film qui me fait penser à Point de chute. C'est un film avec Marlon Brando et Richard Boone, tourné en 1968. Richard Boone, c'est La nuit du lendemain. C'est aussi une histoire de kidnapping, avec aussi une fille d'un milieu riche et machin, et que Brando va aussi un peu s'attacher, mais bon voilà. Mais si vous devez choisir entre les deux, je vous conseille Point de chute, c'est mieux. Mais La nuit du lendemain, un Brando, c'est jamais acheté, quoi. Je veux dire... c'est pas mal aussi. Mais enfin, voilà. C'était juste un petit point commun entre les deux films que je voulais vous conseiller. Ouais, donc c'est dingue. Il fait quand même des films. Il arrive à entamer une carrière d'acteur pas mal, quoi, Johnny. Il fait 2 films. Enfin, avant, il a fait des films un peu... Voilà, on l'a dit. Mais après, il enchaîne quand même 2 films formidables qui auraient pu laisser présager d'une belle carrière d'acteur, quoi. Et pourtant... pendant près de 10 ans, Johnny ne tournera plus de films à part quelques caméos sans importance. Ou alors, oui, évidemment, il y a L'aventure, c'est l'aventure, qui est un classique. Mais bon, il joue son propre rôle. Donc, on le kidnappe aussi, d'ailleurs. On le kidnappe. Donc voilà, il y aura aussi L'Animal, où il jouera vraiment une apparition avec Jean-Paul Belmondo. Et alors, il y aura aussi un film dont j'ai oublié le titre. Je peux vous dire l'année, je pense que c'est 81, mais c'est un long titre. C'est un navet, un vrai nanar à la française. Donc celui-là, je ne vous le conseille pas. Ce qui est juste marrant, c'est que Johnny, vous savez, surtout les fans, est considéré comme un casse-gueule. Hein. Il sait déjà combien de fois des accidents de moto, des accidents de voiture. Et dans ce film, il a 3 apparitions et chaque fois à l'hôpital. Donc, il rentre à l'hôpital après un accident de voiture et chaque fois qu'il veut sortir de l'hôpital, paf, il se casse la gueule et il retourne dans la chambre. Enfin, bref. Mais mis à part ça, le film n'a pas d'importance. Et Malpertuis. Ah oui, et Malpertuis, qui est un film d'un réalisateur belge. Où Johnny, même Sylvie Vartan joue dedans. Sylvie Vartan, elle a un petit rôle, un tout petit rôle. Et Johnny, lui, il est figurant, en fait. Il faut vraiment bien avoir les yeux ouverts pour l'apercevoir. C'est un marin, il est à une table, il discute, mais on ne l'entend pas, mais on le voit. Voilà. Et donc, Malpertuis est réalisé par Harry Kumel. Et Harry Kumel, c'est le réalisateur des Lèvres Rouges, qui est tourné à Ostende. C'est un film de vampire avec Delphine Seyrig. Musique François de Roubaix, une merveille. Ok, donc on pourra dire que Johnny Hallyday a tourné avec Orson Welles. En plus, dans Malpertuis, oui. Et Malpertuis, c'est un roman, évidemment, de Jean Rey, qui est un grand écrivain belge, qui ne s'appelait pas Jean Rey, mais qui a écrit aussi un film de Mocky. Enfin, il n'a pas écrit, mais il a écrit le bouquin, et Mocky s'en est inspiré. C'était La Cité de l'indicible peur. C'était de Jean Rey aussi.
Et ça a donné un des plus beaux Jean-Pierre Mocky, voilà. Avec Bourvil. Avec Bourvil, Jean Poiret, Francis Blanche, et Raymond Rouleau, Victor Franssen, et bien d'autres. Et donc voilà, donc Johnny va connaître durant, on va dire, vers la fin des années 70 et les débuts des années 80, un gros creux. Pour beaucoup, pour le grand public, il sera un peu considéré à cette époque-là comme has-been. Donc fini les films à ce moment-là, les disques marchent moins, il se sépare à la fin des années, au début des années 80, en 1980 d'ailleurs, avec Sylvie Vartan. Donc les choses ne tournent pas très rond pour Johnny Hallyday, jusqu'à sa rencontre avec Nathalie Baye en 1982. Alors aussi un petit rapport avec le cinéma. Durant cette période, il fera le Palais des Sports 82, qui sera très très fort inspiré du film Mad Max. Donc on peut mettre quelques extraits. Oh oui. Hein. Oui. Et donc voilà, Johnny Hallyday va rencontrer Nathalie Baye et il va changer son entourage. C'est-à-dire que les copains d'avant, il les verra plus et il va plutôt se faire des nouvelles connaissances. Et bon, ben voilà, Nathalie Baye, c'est le cinéma français, un peu un télo, voilà. Et c'est elle qui va faire Johnny rencontrer Jean-Luc Godard. Et c'est, voilà. Mon Dieu, ouais. Godard. Et ça sera le sujet de notre prochain épisode, fin de séance. Et oui, donc alors, pour voir cet épisode, vous n'êtes pas obligé, mais abonnez-vous pour rester au courant de nos petites vidéos, parce que là, le prochain épisode va être assez marrant, quoi. Parce que Johnny dans un Godard, qui s'appelle Détective, ça promet. Vous cassez pas le cul, j'ai envie d'être seul. Et vous me faites pas bander. On va parler de 2 films, un, donc celui-là de Jean-Luc Godard avec Nathalie Baye, et un autre film de Costa Gavras, Conseil de famille, tourné l'année d'après, en 1985. Costa Gavras. Je le fais exprès. Hein, toujours l'impression qu'il dit Gravras. Voilà, donc Conseil de famille, ouais, c'est ça. 2 bons films, donc ouais, il faut être là pour le prochain épisode parce que c'est 2 beaux petits morceaux. En tout cas, ce sont 2 films importants dans sa filmographie qui vont relancer sa carrière cinématographique. Et on vous dit bonne soirée, à bientôt, bonne séance, et nous, on a beaucoup de fins de séance, donc à la prochaine. À la prochaine, ciao.